Oh là 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 là. Il faut que je fasse bien. Oh là là, il faut que je sois à la hauteur. Il faut que je lui plaise. Mais comment je pourrais faire? Mais il faudrait que je fasse ça. Mais attends. Mais du coup, si on m'a dit de faire ça, il faut absolument que je fasse ça aussi. Mais comment je vais m'en sortir, dis donc? Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en ai mais trop souffert dans ma vie. Peut-être que ça a été ton cas. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment renoncer à plaire à tout le monde. Ça, c'est un méga problème que je croise chez beaucoup de personnes parce que je me rends compte que la plupart du temps, on a tendance à chercher à se conformer à ce que les autres veulent de nous. Je trouve que c'est ultra compliqué de vivre ce genre de choses parce que ça nous amène la plupart du temps à rentrer dans un jeu de rôle. À rentrer dans ce jeu de rôle où on a envie en fait de répondre aux désirs des autres pour se sentir aimé, ni plus ni moins. Parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté, on n'a pas envie d'être repoussé. Donc on est capable parfois d'être une autre personne pour se suradapter quelque part à ce qu'on nous demande ou répondre à des critères, on va dire, un peu standards de la société. Si je t'en parle, c'est parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses, qui en souffrent, qui ne s'autorisent du coup pas à être eux-mêmes, parce que voilà, peut-être aussi qu'être soi-même, c'est une prise de risque. Ça nous amène aussi, je pense, à une certaine vulnérabilité qui nous expose aussi à un danger d'être jugé, d'être rabaissé ou autre chose. Et donc, si je te parle de tout ça, c'est déjà pour te rassurer dans le fait que tu n'es pas seul. Et j'aimerais vraiment dans cette vidéo pouvoir t'aider à prendre conscience que toi aussi, tu as le droit d'être toi-même. Alors évidemment, c'est marrant parce que quand on se conforme souvent à ce que les autres veulent de nous, c'est souvent des choses qu'on peut retrouver à l'école. Alors je sais pas si tu t'en rappelles, je sais pas si c'est ton cas, mais souvent quand on est à l'adolescence ou à l'école ou quand on est petit, souvent on a tendance à être un bon élève. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent dans la salle de classe, quand tu as des bons élèves, souvent tu te dis ah bah eux au moins ils sont assidus, ils sont sages, ils répondent exactement à ce que demande le prof, etc. etc. Mais souvent quand on est des bons élèves, en général on a tendance à être bien conformiste. On a tendance à bien respecter les règles, à ne pas déborder du cadre. Et je pense que ça nous dessert parce que quelque part ça amène aussi dans une forme de docilité, ni plus ni moins. En fait, on réfléchit plus par nous-mêmes, on réfléchit avant tout par rapport à ce que l'autre peut penser de nous. Et c'est là où en fait on rentre dans un engrenage parce que quelque part on se perd en soi-même et on ne sait plus vraiment qui on est. Donc c'est là où il faut déjà prendre conscience dans un premier temps que souvent ce genre de mécanisme ça vient de l'enfance. Alors je te parle de l'école mais souvent ça vient de la petite enfance. C'est vrai que quand on est petit, entre la naissance et l'âge de 6 ans, on a souvent des besoins vitaux, de se nourrir, de dormir, d'avoir de l'amour de ses parents, une certaine sécurité, une certaine attention. Et c'est vrai que déjà petit, on cherche à plaire à nos parents. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Sauf que pour le peu qu'un parent ait eu tendance parfois à nous rejeter, même si ça a été inconscient, on l'a parfois pris pour nous et c'est ce qui nous a un peu défini dans notre identité ou en tout cas dans ce qu'on a cru être à ce moment-là. Donc en fait, ce qui est embêtant, c'est que après ces blessures émotionnelles, elles se rejouent à l'adolescence, mais elles se rejouent aussi dans la vie d'adulte, dans toutes les sphères de ton existence. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a besoin d'être dans le cadre, d'avoir des méthodes, d'être rassuré par rapport aux étapes, il ne serait pas étonnant que tu puisses retrouver aussi ce mécanisme dans plein de domaines, que ce soit la vie professionnelle ou que ce soit dans d'autres aspects. Donc c'est vrai qu'à la fin, on se rend bien compte que c'est quelque chose aussi qui nous dessert parce que en plus de se perdre, on se retrouve un peu aussi coincé et puis des fois on a l'impression que ouais, c'est pas qu'on rentre dans une vie de mensonge, mais on a l'impression d'être à côté de quelque chose. On n'a pas l'impression, je pense, de s'incarner totalement. Et si je t'en parle, c'est parce que moi aussi je l'ai vécu et je vais pas te dire que je le vis plus aujourd'hui. Je pense que je le vis toujours. Moi je me rappelle déjà à l'époque quand j'étais en primaire, j'étais une bonne élève. Je voulais toujours être une bonne élève. Je voulais être appréciée de mon professeur. Je voulais être appréciée de mes parents pour leur montrer que j'avais de bonnes notes. À tel point, et je vais te raconter une anecdote qui était dingue, mais tu vois, c'est pour te dire aussi que des fois il y a des choses qui peuvent marquer, mais
Une fois, j'étais au CE2 et j'étais sur le devant de la salle avec une camarade qui n'arrêtait pas de me parler. Et à cette époque, j'avais un professeur qui était assez violent. C'était un professeur de l'ancienne école avec une autre génération. Et quand on avait de mauvaises notes, bah, il savait nous le faire comprendre. Il nous tirait les cheveux, il était parfois violent vis-à-vis de nous. Et je sais qu'une fois, cette camarade, en me parlant, bah, moi, j'essayais de ne pas l'écouter, d'être sérieuse et concentrée sur mon travail. Et puis, à un moment donné, discrètement, je lui ai dit, écoute, il faut que tu arrêtes de me parler parce que sinon, je vais me faire engueuler. Et à ce moment-là, le professeur, et c'est véridique ce que je vous raconte, il m'a pris par le col des fesses, il m'a soulevé, il m'a amené à la fenêtre de la classe devant tout le monde et il m'a demandé si je voulais sauter. Alors autant vous dire que c'était pas du tout approprié, ça je vous l'accorde, mais ça m'a vraiment traumatisée parce que je me suis rappelé en fait que je ne pouvais pas sortir du cadre et que pour le peu que je le franchissais, en fait ça devenait dangereux pour moi. Donc peut-être aussi que c'est ton cas, voilà, de sentir que dès que tu commences à sortir du cadre, d'une part tu sais pas qui tu es et de deux tu sais que tu t'exposes quand même à une vulnérabilité qui n'est pas toujours facile à vivre. Donc moi, ce que je pourrais te conseiller, alors ça peut sembler tout bête, mais je peux t'assurer que dans ce cheminement, ça peut vraiment, je pense, faire la différence. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est juste de prendre un temps pour toi, un temps dans lequel tu puisses te retrouver dans un silence, donc après la vidéo, évidemment, ce serait plus facile, de juste oublier le monde extérieur, de prendre quelques respirations et peut-être de penser à ce que tu aimerais qu'il se passe pour toi dans ton futur, ce que tu aimerais dans ta vie professionnelle, personnelle, ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais vivre et surtout, après tout ça, de prendre une décision intérieure, et je dis bien intérieure, je ne peux pas le dire autrement, de t'autoriser. De t'autoriser à être toi-même. Tu vois, comme si tu pouvais presque imaginer à l'intérieur de toi des portes qui jusque-là ont été fermées, qui puissent se déverrouiller. Qui puissent se déverrouiller pour que juste je m'autorise à enlever une pression. Je m'autorise à avoir un espace dans lequel je puisse simplement exister. Quand je te parle de t'autoriser, ça rejoint aussi le fait de t'autoriser à tous les retours qui peuvent aussi se présenter à toi, en t'autorisant par exemple à dire non, en t'autorisant à dire des choses, des vérités à des personnes que tu n'avais peut-être pas exprimées, que ce soit des sentiments ou autres. Mais c'est vraiment, cette autorisation, il faut la prendre dans sa globalité, c'est-à-dire je m'autorise à être moi-même dans ces diverses circonstances, mais j'accepte aussi tous les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que si tu ne les acceptes pas, tu ne seras pas suffisamment dans ce lâcher-prise de t'autoriser et de te permettre d'être toi. Donc par exemple, je te prends un exemple tout bête, mais si tu décides d'exprimer ta vérité, d'exprimer tes sentiments vis-à-vis d'une personne et que, émettons, ce n'est pas réciproque, c'est ok. En fait, le principal, c'est que tu puisses juste t'autoriser à être et de voir juste ce qui se passe. Et tu vas voir qu'en fait, ce phénomène-là, au fur et à mesure que tu vas y mettre de la conscience aussi, de te dire, bah oui, je m'autorise là, bah, tu vas voir que ça va quelque part décupler une certaine puissance en fait. Je pense que c'est là où tu vas commencer à rayonner, ni plus ni moins. En fait, peut-être même de te poser la question des fois quand tu te retrouves dans des situations, de te dire est-ce que je fais les choses parce que ça me fait plaisir, parce que ça m'anime, parce que ça a du sens pour moi, ou est-ce que je fais les choses parce que je dois les faire, parce qu'on m'a dit de les faire, parce que c'est bon de faire comme ça. Et ça, c'est très important parce qu'on se rend compte que souvent, les choix que nous faisons, ça se fait toujours par rapport aux autres, mais jamais par rapport à soi. Donc, ça va aussi te demander cet effort de conscience. Des fois, tu vois, de traquer un peu ce mécanisme quand tu vois que tu commences à partir dans tes travers, à rentrer un peu trop dans le cadre et de te dire, ok, quand je rentre dans ce cadre, est-ce que c'est parce qu'il faut et je dois le faire ou est-ce que je le fais parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'anime et qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Et ça fait toute la différence parce que plus tu vas y porter ton attention et plus je pense que ça va te libérer sous une certaine mesure.
Et je pense que cette autorisation, elle a toute son importance de vraiment prendre cette décision ferme, de se dire, ok, à partir de maintenant, je m'autorise en fait à être moi, je m'autorise à dire non, je m'autorise à affirmer mes limites, je m'autorise à juste être vrai. Bah, tu vas voir que ça va complètement changer ta vie. Et en fait, tu vas lâcher du lest et tu vas te rendre compte alors que tu vas te permettre aussi d'aller vers des sentiers qui sont plus dans le cadre en fait. Et c'est ça qui est génial, de sortir des sentiers battus. Et en fait, c'est là que tu te rendras compte que en étant toi-même aussi, ça va te permettre de développer des idées originales, de te reconnecter aussi des façons de faire originales et juste de te reconnecter à qui tu es toi de manière unique parce qu'il n'y a personne qui peut te ressembler, il n'y a personne qui peut dégager la même énergie que toi parce que tu es une personne qui a ton vécu, avec ta personnalité, avec tes expériences et c'est ça qui est bien. Je pense qu'aujourd'hui on est dans cette ère du temps où on a besoin vraiment de se révéler. Je pense qu'on n'a plus envie de jouer à un jeu parce que être aussi dans le conformisme, je pense que c'est épuisant, c'est fatigant, c'est dur en fait de jouer un jeu en permanence. C'est dur de toujours montrer cette bonne face où tout est parfait, tout est paisible, alors qu'au fond, à l'intérieur, des fois, tu as envie d'hurler, des fois, tu es triste, des fois, tu as envie de dire non, ou tu as envie de dire merde, ou ce que tu veux. Et en fait, on a besoin aujourd'hui de ça. Donc c'est ça le but, voilà, c'est pense bien à tout ça, de retrouver vraiment cette connexion à ton être, ni plus ni moins, je ne sais pas comment le dire, mais c'est de se dire ok, je sors du cadre et quand je sors du cadre, c'est peut-être là où je me connecte vraiment à mon réel plaisir. J'apprends à exprimer aussi ma vérité. Et ça, je peux dire que ça peut vraiment changer aussi ta vie parce que tu te rendras compte aussi que dans ta relation avec les autres, ça va aussi évoluer parce que si tu t'autorises toi à être plus vrai, les gens vont être aussi autorisés à l'être vis-à-vis de toi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais des fois dans certaines discussions ou relations avec des gens, bah des fois quand c'est superficiel, tu le sens bien, tu sens que des fois ça manque de profondeur les échanges, mais que parfois quand une des deux personnes commence vraiment à se révéler, à délivrer aussi la personne qu'elle est, souvent ça autorise aussi l'autre à le faire. Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup de sens dans notre vie, parce que si on continue vraiment d'être tout le temps coincé dans ce cadre permanent, on finit par se fatiguer et puis on finit par avoir des regrets parce qu'on ne s'autorise pas à être nous. Sauf que la vie, elle est courte. Donc c'est maintenant, en fait, qu'on a besoin de réagir. C'est, en fait, même dans ce lâcher-prise-là, d'apprendre à écouter, ni plus ni moins, ton intuition. Parce que souvent, on ne l'écoute pas, notre intuition. On est beaucoup dans le mental, à penser à ce que les autres pensent de nous, mais au final, on ne s'écoute pas. Donc, retrouver aussi cet être, c'est une façon de mieux se connecter à son intuition et mieux s'en servir pour aller là pour aller là où tu dois aller. Voilà, c'était ma petite vidéo, mais je trouvais que c'était très important parce que par nature, tu pourras de toute façon jamais plaire à tout le monde. Les gens vont venir à toi par rapport à ta résonance, par rapport à ta vérité. Il y en a qui cherchent du fun, il y en a qui cherchent du sérieux, il y en a qui cherchent beaucoup de cadres. Tout dépend en fait de qui on est. Donc c'est important de se rappeler que par nature, on ne pourra pas plaire à 9 milliards de personnes. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ça fait aussi relâcher la pression en se disant, écoute, moi, quand j'aborde quelque chose, je le fais d'abord pour moi et je me valide d'abord moi à l'intérieur et je vois alors ensuite comment les gens veulent réagir par rapport à ça. Soit ils adhèrent à qui je suis et ma vérité, ou soit ils y adhèrent pas et c'est ok et c'est leur vie. On est ok avec ça. Voilà, écoute, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me faire un retour aussi pour me partager ton ressenti. Est-ce que toi aussi tu as l'impression d'être un ou une bonne élève? Est-ce que tu as l'impression souvent de t'égarer dans un jeu de rôle où tu devais chaque fois te conformer aux désirs des autres pour te sentir aimé? J'ai hâte aussi d'avoir ton retour parce que je pense que c'est important aussi ce partage pour se rappeler aussi qu'on n'est pas seul et que je pense qu'on est tous un peu dans cette même démarche commune d'aller vers une vie ou un monde qui soit plus authentique, je pense, et moins lissé avec un effet de style, ma vie est parfaite, machin, non, ça n'existe pas de toute façon, par nature, puisque nous sommes des êtres humains avec des hauts et des bas. Voilà, écoute, si jamais cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est
pas déjà fait, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, d'ici là, je t'embrasse et je te fais de gros bisous. À bientôt. Ciao!